Bonjour, Monique Sébillot avec vous ce matin. J'espère que vous allez bien et je suis heureuse de partager avec vous la pensée qui est sur le cœur de tout le monde, je pense, dans cette période dans laquelle nous sommes. C'est une pensée de colère, c'est une pensée vraiment de colère face à nos institutions, aux problèmes des enfants, face aux situations que la société française traverse, face aux souffrances des familles. Et donc il y a une colère sourde qui se lève en France. Et c'est une bonne chose, parce qu'il y a des choses que nous ne devons plus accepter. Et cette colère de tous ces parents qui manifestent, qui crient au fait que la justice ne répond pas à leur attente, à leur protection, surtout vis-à-vis des enfants, c'est quelque chose qui nous laisse bouleverser. Ce drame de cette petite qui a été vraiment tuée, violée par des gens qui ont déjà violé d'autres enfants, c'est toute une famille qui n'a jamais été arrêtée. Alors on est sans voix et on se dit, bon, que deviennent nos institutions? Quel est l'état de la France? Quel est ce pays dans lequel nous vivons? Alors nous sommes l'Église. Nous sommes conscients des problèmes. Nous sommes conscients, si nous sommes éveillés et si nous marchons dans la lumière, nous sommes conscients qu'il y a quelque chose à faire, et cette chose à faire, elle est spirituelle. Je me rappelle lorsque David Wilkerson prêchait et criait au monde qu'il y a un monde d'impureté qui arrive et que bientôt à la télévision, il disait ça à une époque où c'était impossible de l'imaginer. Bientôt à la télévision, les enfants pourront même regarder des films porno et des choses impures. Mais aujourd'hui, c'est bien largement ouvert dans toutes les familles, dans toutes les milieux. Il y a ce goût pour l'impureté et surtout pour le commerce des enfants. Et on se demande d'où ça vient. Ben, ça vient profondément des ténèbres. Ça vient profondément du cœur de l'ennemi. Et c'est pourquoi nous, l'Église, nous avons notre part à jouer. C'est vrai que nous attendons un réveil, mais voyez, le réveil aussi commence par le réveil des consciences. Et on ne peut pas être endormi, nous, en tant que chrétiens, et vivre dans notre monde vraiment protégé comme cela, en ne nous intéressant pas au monde. Tous les revivalistes ont touché leur société, ont ranimé la flamme du réveil en montrant les problèmes, les faiblesses des sociétés. Et nous, cette faiblesse aujourd'hui, c'est dans la justice. La justice ne répond plus aux attentes justes des citoyens. Et c'est pourquoi nous, en tant que chrétiens, nous avons notre part à faire. C'est vrai que nous devons commencer par demander à Dieu d'intervenir. Et ce qui se passe en ce moment, cette colère sourde que les parents manifestent, et que l'on voit sur tous les médias maintenant, c'est une bonne chose. Mais surtout, il faut pas que ça s'arrête, parce qu'il faut des réformations, il faut une réformation, il faut un changement. Et le changement, il va bien plus profondément que de mettre les pédophiles hors d'état de nuire. Il va au fait que nous tolérons, n'est-ce pas, que il y ait du porno partout. Nous tolérons qu'il y ait des choses qui soient inadmissibles, qui viennent aux yeux de nos enfants, et qu'il n'y a pas de prescription. Il faut aller à la racine des choses. Il faut vraiment que Dieu nous aide, nous, l'Église, à intervenir dans le monde spirituel pour repousser ces esprits impurs et faire lever des magistrats, des juges, des gens qui ont à cœur les enfants, parce que le péché de pédophilie est aussi dans la magistrature, et aussi dans tous ceux qui s'occupent de ces choses. C'est pourquoi ce sont des dossiers qui traînent. Ça ne les intéresse pas, parce que c'est quelque chose qu'ils couvrent. Nous devons dénoncer ces choses, et dans l'esprit, nous devons prendre position pour que les choses cessent. Dans notre Église, nous prions. Allez, nous prions déjà. Nous prions, nous préparons le terrain pour les futures élections, non pas politiques, mais spirituelles, pour que Dieu nous aide dans notre pays, afin que le réveil qui vient puisse toucher à ces situations. Et je me réjouis de cette colère qui se lève parmi les parents pour manifester devant les tribunaux, devant les cours d'assises, devant toutes sortes, pour dire non, on ne peut plus supporter ça, on ne peut plus le tolérer. Et en tant que parents et que grands-parents, nous ne pouvons plus le tolérer. Cette injustice, ces gens qui sont dangereux, qui sont même pas identifiés, qui sont même pas mis à part, qui sont tolérés, qui vont dans des hôpitaux psychiatriques, qui en sortent pour tuer encore, pour violer encore. Il faut que ça s'arrête. Et Dieu
regarde son Église. Dieu nous regarde. Et il nous dit, est-ce que vous réalisez ce qui se passe? Vous savez que le Seigneur, quand vous lisez Genèse 6, il a été tellement attristé de ce que le cœur des hommes était toujours tourné vers le mal. Or, nous ne sommes pas dans cette époque, nous sommes dans l'époque de l'Église, dans l'époque de la grâce. Et Dieu dit, mon Église a quelque chose à faire. Et je crois que c'est la réponse à la prière de l'Église, que cette colère de ses parents se lève. C'est un crime de trop, n'est-ce pas, de cette petite qui a été massacrée, qui a été tuée en tous les cas, et violée, cette petite de 11 ans. Donc tout le monde est bouleversé par ce drame de la petite Liana, pardon, c'est Liana. C'est terrible. Et donc la souffrance des parents et de tous ceux qui sont aussi des victimes, et celles qui ont été victimes de cette histoire de cette femme qui n'a même pas été écoutée alors que sa fille a été violée de nombreuses fois, et le violeur est toujours en liberté. Donc, mes amis, qu'est-ce que je vais vous dire ce matin? Le cœur de l'homme est tourné vers le mal. Mais l'Église est là. L'Église est là pour contrôler les choses. L'Église de France est là pour arrêter. Et elle ne peut pas se réfugier que dans son monde, qui est un monde de bénédiction. Elle doit avoir un impact sur la société. Nous devons commencer à prier pour les élections. On l'a fait déjà. On a fait déjà des semaines que nous prions pour les élections. On ne prend pas de position politique, mais on demande à Dieu de placer la bonne personne sur notre pays, de façon à ce que notre pays se redresse. Et c'est un cri d'alarme que nous lançons. C'est un cri afin que tout ce qui touche à la vie de ce pays, n'est-ce pas, tout ce qui a été détruit, tout ce qui n'a plus vraiment il y a plus de respect, tout ce qui se lève pour détruire soit arrêté. Et on peut le faire parce que c'est spirituel. Tout commence par le monde spirituel. Il y a un combat entre la lumière et les ténèbres. Mais nous n'acceptons pas que notre monde, notre pays tombe dans les ténèbres. Nous croyons que nous sommes citoyens dans ce pays et que nous avons une part à jouer en tant qu'Église, en tant que croyants, en tant que personnes qui intercédons, qui prions, en tant que personnes qui vivons dans la lumière. Vous savez, tous les revivalistes qui ont vécu et qui ont marché dans la lumière ont changé leur monde. Que ce soit John Knox, que ce soit Wesley, que ce soit même Jeanne Guyon en France sous Louis XIV, qui a fait tellement de choses, qui a impressionné le roi au point qu'il la mette à la Bastille. Et même à la Bastille, son adoration pour Jésus faisait que tous les soldats et les capitaines qui gardaient la Bastille venaient pleurer à sa porte. Parce que l'onction de Dieu reposait sur elle, elle a changé le monde, elle a préparé le chemin pour le réveil de protestants en France après Louis XIV, qui a vraiment qui s'est opposé au protestantisme. Mais rien ne pouvait arrêter cette flamme, cet amour pour la parole, cette puissance qui change les cœurs, change les vies et arrête le mal et transforme le mal en bien. Alléluia. Donc tout est possible, mes amis. Simplement, je vais vous dire, ranimons notre flamme, intercédons, ayons une sainte colère contre le mal, n'est-ce pas? Il est dit que Dieu a aimé Jacob, il a haï Ésaü. Pourquoi? Parce qu'Ésaü n'a pas honoré Dieu, n'a pas respecté Dieu. Nous voulons être des Jacob, n'est-ce pas? Des hommes et des femmes qui nous tenons dans la lumière parce que Dieu nous aime. Et le Seigneur a les yeux sur nous. Il ne fera pas le travail à notre place. C'est à nous à placer une intercession, alléluia, sur la justice, sur les lois de ce pays, sur ce qui se fait, sur tout le monde pédophile qui doit être réprimé, arrêté. Il doit y avoir des mesures strictes. Et sur la protection des enfants dans les écoles, dans les crèches, partout, afin que la lumière de Dieu coule. Le Seigneur se réjouit lorsque le pays est en paix. Vous savez, la Bible dit que lorsque les justes sont puissants, eh bien le pays est en paix. Lorsque les justes sont là, le pays est en paix. Nous croyons que notre pays va retrouver son identité et sa paix, va retrouver sa capacité à gérer le mal et à le réduire et à le détruire même pour prendre sa place. Le réveil est là, le réveil est là. La conscience des gens se réveille. Et que les foules de parents se lèvent pour contester les mesures, c'est une bonne chose et je m'en réjouis. Et je prie que l'Église dont nous sommes, la famille de Dieu en France, continue de se ranimer également et de soutenir ce mouvement de façon à ce qu'il y ait des changements d'escale. Nous devons amener la pureté, la sainteté dans le pays par nos prières.
n'est-ce pas? Rappelez-vous, la reine d'Angleterre tremblait devant les prières de John Knox qui demandait une intervention de Dieu pour le pays. Et Dieu l'a fait. Dieu a répondu largement, même après la vie de John Knox, n'est-ce pas? Mes amis, nous ne sommes pas sans rien. Nous avons tout ce qu'il faut. Seulement, il faut que notre conscience se réveille et que nous ne regardions pas ces événements sans que ça nous touche et que ça nous pousse sur nos genoux pour dire, Seigneur, alléluia, tout est possible. Ce pays est béni. Il y a eu des gens extraordinaires. On a eu Jeanne d'Arc, on a eu Jeanne Guyon, on a eu des revivalistes, on a eu Calvin, on a vu beaucoup de choses extraordinaires dans notre pays. Nous devons continuer de croire et de nous attendre à Dieu. Alléluia. Amen. Il y a eu Scott également avec le réveil des assemblées de Dieu. Et il y a eu des bonnes choses dans le pays. Gardons la flamme. Intercédons pour un changement et croyons que les institutions vont être purifiées et que nos prières vont être entendues, libérées, la puissance du ciel sur notre nation et que le meilleur est devant nous. Je vous bénis et je vous dis sur vos genoux, passez du temps, allez-y, ayez de la hargne, ayez de la colère, de façon à ce que ce qui est dangereux, ces sites porno, tout ce qui est, où les enfants ont accès à ces choses soit arrêté, qu'il y ait des mesures qui soient prises. Je prie et je crois de tout mon cœur que nous sommes des agents, alléluia, des agents de la lumière, des agents qui purifions et sanctifions, alléluia, le monde dans lequel nous nous trouvons. Et avec vous, nous allons continuer le combat. Je vous bénis et je vous dis à très bientôt. C'était Monique avec vous. Au revoir.